Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien et que vous finissez gentiment votre semaine. Nous voici aujourd'hui en tout cas pour la guidance pour ce samedi 25 novembre 2023. C'est le week-end où, ça dépend si vous regardez cette vidéo vendredi, ça approche à grands pas. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 novembre. Je sens qu'il y a des choses qui se passent. Euh, comment dire? Ça me fait sourire parce que des fois j'ai l'impression, vous voyez, c'est comme si dans l'électroménager ou enfin dans tout ce qui est électricité, électrique, tout d'un coup j'exagère. Mais pour donner une idée, voilà, il y a des lumières qui s'allument, il y a des choses comme ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des forces qui vont peut-être venir vous soutenir, vous guider, vous montrer le chemin. C'est ce que je vous souhaite. Demandez-leur, n'ayez pas peur. Si vous avez peur que les lumières s'allument et qu'il y a des fantômes ou je ne sais pas, hein, vos croyances, leur demandez voilà, qu'ils fassent ça sans qu'on ait peur. Moi, je me rappelle de quand j'étais petite, je voulais toujours voir mes défunts, ceux de ma famille. Et en même temps, je disais toujours, mais je suis trop jeune, j'aurai une crise cardiaque avant l'âge. Et du coup, ils sont soit jamais venus, soit je les ai jamais vus venir. Mais quand je les ai vus, ils sont venus vraiment avec beaucoup de douceur. Donc voilà, on peut vraiment demander et ça vient vraiment comme nous, on est prêt. Ça s'appelle vraiment notre libre arbitre et on choisit. C'est pas le contraire. Allez, on y va pour cette journée de samedi. Waouh! Patience et planification. Mais quelle belle carte! Quelle belle carte. Ok. Bon, alors, oh, pas mal, pas mal. Ici, ce qu'on me dit, waouh, c'est génial. En fait, je découvre, je me demande si j'ai, je crois que depuis le temps que j'ai ce jeu, je crois que j'ai jamais pris cette carte, ou alors vraiment, ça fait très longtemps et je m'en souviens plus. Ok. Il y a plein de messages. Je vais essayer de demander qui m'amènent des messages beaucoup plus clairs. Parce que là, j'ai 36 000 mots comme ça qui ont ni queue ni tête. Ok. En fait, j'ai envie de vous dire ça comme ça. L'univers, enfin, ce qui est prévu, je vais dire ça comme ça pour vous, ce qui va arriver dans votre vie, est en préparation, mais je vais dire ça comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est en préparation, c'est plus prêt, ce qui va vous arriver, que vous n'êtes prêt à l'accueillir. Vous voyez? C'est un peu bizarre hein, de dire ça comme ça. Et du coup, on attend de vous, enfin pour que vous puissiez recevoir ce qui est prévu pour vous, eh ben, il faut que vous fassiez de la place dans votre vie pour que ça arrive. Je vais prendre un exemple, pas forcément sympathique, mais sentimental, où vous êtes toujours avec quelqu'un, mais ça ne va pas, mais quelqu'un d'autre est déjà presque prévu pour vous, mais tant que vous restez en couple, eh ben voilà, l'autre ne peut pas venir, ok? Je suis pour la paix des ménages, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un exemple parce que c'est vraiment, ça peut être pour un job. Tout d'un coup, vous restez dans un job, en même temps, vous ne pouvez pas partir si vous n'avez rien, mais on vous invite quand même à, dans votre énergie, dans votre vibration, à vous tourner vers le futur plutôt qu'à rester dans ce présent presque, même si on conseille toujours d'être dans le présent, hein, bien entendu, mais dans ce présent passé qui ne vous convient pas. Vous voyez, euh, de, de rester dans une énergie qui ne vous correspond plus. Ben voilà, ça c'est fait. Qui ne vous correspond plus et du coup, mais comme vous y restez, vous vibrez cette énergie. Ben, ma foi, pour le moment, j'ai pas le choix, je reste. Il n'y a eu pas si longtemps, je vous disais, hein, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais là, l'univers vous dit le contraire un peu. Puis je dis l'univers, vous voyez, parce que c'est marrant, ça m'est sorti comme ça, mais c'est comme si c'est de nouveau quelque chose qui est écrit. Ça fait partie d'un plan divin. On me dit également que c'est possible que vous passiez par effectivement beaucoup d'états entre crainte, entre peur, entre doute, entre joie aussi bien sûr, entre réjouissance. Il y a quelque chose ici qui fait tout sauf être stable.
Que ce soit parce que vous devez choisir, que ce soit dans votre humeur, mais quand je dis humeur, c'est pas parce que vous vous levez du pied gauche, c'est plutôt parce qu'émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie et qui qui vous fait vous questionner, qui vous fait douter peut-être justement, qui vous fait qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je continue, j'avance, j'améliore. Vous voyez, c'est comme ici, en fait, si on me dit que de toute façon, c'est peut-être ça aussi la patience et planification. Enfin, planification est en train de me dire, mais patience, c'est que finalement, c'est une période où les réponses ne sont pas encore là. Ok? C'est pour ça peut-être qu'on vous invite à planifier. Encore une fois, demandez, soyez précis ce que vous aimeriez pour pouvoir l'obtenir. Mais quoi qu'il en soit, euh, moi ce que je ressens avec cette énergie, avec cette carte, c'est que finalement il y a une sorte de... je ne vais pas dire que c'est pénible, douloureux, mais c'est pas très agréable parce que quand on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on se veut, on sait pas trop, c'est pas que ça va pas du tout, mais c'est pas l'apothéose non plus. Vous voyez, si je la mettrais comme ça, c'est vraiment assez égal. Vous voyez, il y a égal dans le sens, autant il y a du positif, autant il y a du négatif, mais du coup c'est dur à faire des choix, à décider. Euh, et même si vous voyez, je vois maintenant, vous voyez, je vais vous la remontrer. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous avez de la pluie, vous avez de la neige, vous avez l'automne et on va dire le printemps. Vous avez toutes les saisons, vous voyez, et c'est exactement ça à mon avis. Alors bien entendu, vous pouvez interpréter comme un cycle. Hein. Peut-être vous pouvez même vous poser la question, vous interroger. Alors soit planifier par rapport au mois, aux saisons futures qui arrivent, mais c'est pas ce que je reçois. Mais voilà, peut-être ça peut résonner pour certains d'entre vous. Mais moi, ce que je reçois plutôt, c'est que peut-être qu'est-ce que vous avez mis en place depuis une saison, 2 saisons, 3 saisons ou du coup une année. Ok? Il y a quelque chose ici qui revient avec le cycle. Peut-être qu'il y a une année, vous aviez déjà une idée, mais ça vous a pris une année. Ça, c'est pas énorme hein, non plus, parce que le temps passe vite. Et puis voilà, hein. On ne peut non plus pas des fois tout chambouler du jour au lendemain. Ça fait peut-être une année que vous pensez à déménager, que vous pensez à changer de boulot, changer de partenaire. Excusez-moi vraiment, je trouve qu'on ne dit pas ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, changer de vie. Allez, pour vous, changer de vie, être motivé, vous relancer dans quelque chose qui vous résonne, qui vous fait du bien, que vous vous sentez à votre place, aligné, etc. Et voilà, le temps passe. Et finalement, vous en revenez, c'est comme si vous en revenez, je ne vais pas dire au départ, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, bien entendu, mais avec de nouveau, c'est toujours pas réglé ça, c'est toujours pas réglé, voyez. Alors peut-être que c'est important de planifier, vous savez, on dit toujours, du moment qu'on commence à bouger, à mettre en mouvement, l'univers répond avec du mouvement. Alors vous n'êtes pas obligé non plus, pour quel que soit le domaine que ce soit, de voir déjà le bout du chemin, l'aboutissement, mais mettez une première pierre, ok? C'est comme si vous construisez une maison. Alors oui, à la base, vous avez une idée, et puis bien sûr, construire une maison au jour d'aujourd'hui, il y a tous les plans, il y a tout ce que vous voulez, donc il n'y a pas un carreau qui est à côté. Mais en supposant que vous le faites à la one again, comme on dit, commencez par mettre une pierre. Vous ne pouvez pas dire j'ai à tout prix besoin d'avoir déjà la maison qui est construite. J'ai besoin vraiment. Mais par contre, de commencer à mettre une pierre dans votre vibration, dans la vibration universelle, dans les énergies, dans les gens autour de vous, enfin dans la vie, on commence à bouger et on commence à faire quelque chose. Ici, il y a un besoin de... Et bien en plus, quand on commence à mettre une pierre, on sait que on ne s'attend pas à avoir fini la maison. On y va tranquillement. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme quand on part en vacances, le chemin, c'est déjà les vacances. Dès que vous préparez votre valise, c'est peut-être déjà les vacances. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de chaque fois vous reporter à plus tard et ne pas vivre le présent. Là, on vous dit, voilà. Mais moi, ce que je ressens vraiment très fort, c'est que justement, ça risque de passer de la pluie à la neige, à l'automne et au soleil. Enfin, c'est peut-être la pluie le printemps, hein, et puis le soleil, c'est plutôt l'été. Mais bon, c'est égal. Hein. Je pense que vous vous êtes tous dit, mais il se trompe. Et puis, complètement. Ici, on me parle encore de quelque chose de vous et vous. Il y a besoin d'aller à l'intérieur de vous pour savoir votre vrai vous, qu'est-ce que lui, il a envie. Ok
comme si, quand vous étiez enfant, souvent c'est vraiment ça hein, qu'on peut se souvenir, ou alors si vous arrivez à aller à l'intérieur de vous, dans votre âme, dans votre cœur, mais souvent le mental est tellement présent, oui mais c'est logique, ce serait mieux, on gagne mieux là, faut qu'on déménage parce que là c'est plus pratique pour les écoles, enfin j'en sais rien, il y a toujours quelque chose de logique. Et ici on vous demande peut-être d'aller aussi dans ce souvenir, mais moi dans ma vie j'ai tellement toujours voulu faire ça, ok, ben c'était quoi? Eh ben c'est peut-être ça qu'on vous invite aussi à aller regarder un petit peu en arrière, ok? Et puis patience, ben oui, la carte le dit, hein, moi je peux rien. Alors, on va voir, le rouge à mon avis c'est l'action, c'est le physique, mais je vais juste vous dire ça tout de suite. Je suis dans l'autre côté, ok. Ah ben les autres fois je vous ai lu, ça fait rien. Alors, tac tac tac. Alors le rouge, oui, physique forcément. Donc carte rouge entourée d'une bordure rouge représente les affaires, les finances, l'argent, la prospérité, les possessions terrestres, les gains ou pertes matérielles et la sécurité. Je vous dis de toute façon, tout d'un coup, il y a quelque chose que vous devez bouger, mais en même temps, vous dites, ben, je ne peux pas changer de boulot, j'ai rien. Eh ben, on a presque envie de vous dire un peu de patience encore, mais à la rigueur, ben, sachez où vous voulez aller pour votre prochain job. Tout vient à point qui sait attendre. Et oui, paraît-il. Ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent, hein, moi je le dis toujours. Cette carte indique les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer, évaluer et repenser à ce qui est en face de vous avant de continuer. La carte physique numéro 7 vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous avez fixés, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de passer en revue chaque aspect un par un. Ce n'est pas la peine de se presser lorsqu'on planifie un avenir prospère. Tandis que vous faites une pause pendant cette période, remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé et non ce que vous ou les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles. Lorsque vous vous retrouvez à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre du recul et planifier comment vous allez gérer les situations ou décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Bon, ben, je crois que c'est clair, hein? C'est clair. C'est vrai que là, de toute façon, imaginez qu'on vous dit, ça arrive exactement genre 1er janvier 2024, comme ça fait assez large. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, remuer ciel et terre en ce moment. Non, ce ne sera pas avant le 1er janvier. Ok, bon. Alors, tout de suite, vous allez dire, bon, ben, ok, ben, je vais vivre tout simplement, tranquillement, je vais profiter de la vie. Je vais peut-être en profiter justement pour voir ce que je veux, pour me réjouir pour l'année prochaine. Vous voyez que des fois, on croit que plus on agit, plus on a des résultats. Je me disais, elles ne sortent pas, là, il y en a deux. Des fois, on se dit, voilà, j'agis pas assez, il faut que j'agisse toujours plus. Et plus on agit, et moins ça vient, quoi. Bon, ici, on parle d'avertissement. Alors, on verra si c'est un message complémentaire ou complètement différent. Avertissement 4h04. Attention, les complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors, je trouve toujours que des fois, quand c'est comme ça, ben, je trouve que de donner du crédit à ces gens, d'aller les chercher ou de les découvrir, même notre énergie à utiliser. Moi, je mets de côté, il y a toujours des gens jaloux, etc. Voilà. Demandez peut-être juste d'être protégé. Ok? C'était en tout cas la guidance pour ce samedi 25 novembre 2023. Tenez-en quand même compte, peut-être, de l'avertissement. C'est un avertissement. Protégez-vous, demandez à vos guides qui vous protègent. Renvoyez, si vous savez de qui on parle, renvoyez de la lumière et de l'amour inconditionnel à ces gens. Ça marche super bien. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.